Bonne fête. Oui, merci. Un peu trop tôt pour le gâteau, mais quand même, l'attention est vraiment appréciée. C'est un beau geste. Et grâce à vous, ma blonde m'a dit bonne fête ce matin. Enfin. Donc, c'est pas ma fête de naissance, bien sûr. Non, c'est ça. Mais les 365 premiers jours, comment ça s'est passé? Au début, c'est un peu étourdissant même. Tu as l'impression, je l'avais dit d'ailleurs le soir de la victoire, donc il y a un an, c'est une grosse responsabilité que vous me donnez. C'est sûr que la victoire était éclatante. Là, quand tu reçois 75 d'appui, tu te dis, bon, ben là, je pense que... C'est ça, tantôt, on regardait les chiffres et on voyait qu'il y avait une avance extraordinaire. De 7000 personnes, je crois. Oui, ben c'est ça. De toute façon, peu importe, n'importe quelle élection, il faut que tu fasses tes preuves quand même. Alors que l'élection soit gagnée par 2 votes ou par 7000 votes, ça ne change rien pour ça. Mais la responsabilité était grande, sauf que l'avantage dans une ville comme Victoriaville, contrairement à d'autres qu'on voit un peu partout au Québec, c'était pas un endroit où il fallait aller faire le ménage, revoir toute la façon de faire les finances ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une ville en santé dans tous les bons sens du terme, incluant la santé financière, avec une bonne équipe. Les conseillers municipaux qui étaient déjà là, les conseillères municipales, c'était des gens d'expérience, des gens qui avaient tenu le fort pendant le départ, finalement, depuis le départ d'Alain Reyes et puis avec l'arrivée en intérim de M. Lettre. Alain Reyes qui vous salue, soit dit en passant. Ben, ça me fait plaisir, je le salue aussi. Lui, c'était au mois d'octobre, lui, je pense, c'était son premier anniversaire. Donc, dans ce sens-là, avec l'équipe de conseillers, conseillères, l'équipe administrative aussi, des gens qui étaient déjà fort expérimentés, le travail était facilitant pour moi, on va le dire comme ça. C'est sûr que tu embarques dans un train en marche. Oui. Donc, dans ce sens-là, comme je te disais, ça part, mais veux pas, au bout d'un certain temps, tu te sens de plus en plus à l'aise dans les souliers de mer. C'est le cas aujourd'hui. Étant donné que c'est notre première conversation, je veux savoir les étapes. Journaliste. Alors, ici au 55 rue Saint-Jean-Baptiste, quelqu'un qui adore la radio. En fait, j'ai commencé à Plessisville en premier. CKTL. Oui. Donc, CFDA par la suite. Exact. Moi, quand je vous ai connu, moi je dis le vous, le politique, là, quand je vous ai connu, c'était les deux, effectivement. C'était CKTL Plessisville, c'était CFDA. Ensuite, la politique s'est présentée comment? Bien, les gens qui connaissent un peu mon père, surtout, savent que mon père a toujours été impliqué. C'est pas quelqu'un qui était au devant, là. C'est pas quelqu'un qui s'est déjà présenté en politique. Il a toujours été impliqué avec, écoute, à l'époque de Pierre Bourgault, le RIN, après ça, le Parti québécois. Quand Jacques Barry a été élu pour la première fois en 1976, il était dans le salon chez nous. Parce que les gens ne savent pas toujours ça, mais on ne s'en va pas dans un endroit public pour regarder le résultat de l'élection. D'un coup, tu perds. Tu sais. C'est ça. Fait que tu fais ça quelque part. Puis mon père était l'agent officiel de M. Barry. Alors, il était dans le salon chez nous. J'ai été le deuxième à lui serrer la main. Mon grand-père en premier. Moi, le deuxième. J'avais fait du bénévolat lors de cette élection-là. D'ailleurs, les gens ont peine à le croire, mais j'en faisais... Mon père me traînait partout. À l'âge de 8-10 ans, je collais des enveloppes, j'allais porter des dépliants. Il faut se remémorer qu'à cette époque-là, le PQ n'avait pas nécessairement beaucoup de moyens. Donc, c'était beaucoup de bénévolat. Exact. J'aimais ça. Moi, j'ai rencontré René Lévesque, toutes sortes de monde comme ça. Mais ça n'a pas fait de moi un politicien, ça. C'est juste que j'avais un intérêt pour la politique. Donc, les gens n'étaient pas tellement surpris qu'un jour, je me présente, je fasse le saut en politique. Combien d'années à Ottawa? 11 ans. 11 ans? Bien, 11 ans comme député. J'ai été en tout et pour tout près d'une vingtaine d'années en politique. J'ai été adjoint de député avant d'être député. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, ça fait 1 an maintenant comme maire de Victoriaville. Là, il n'y a plus de partisanerie, il n'y a plus de parti politique. C'est une autre facette de la politique que j'apprécie énormément, très proche des citoyens et citoyennes. Roger Richard disait... tu es le politicien où tu as le derrière le plus près du pied du citoyen. Alors, c'est vrai. Les gens vont te rencontrer à l'épicerie un peu partout. Puis, ça lâche pas, hein? Ben, il y a toujours quelque chose, puis faut pas le prendre mal, il ne faut pas le prendre personnel. Si tu n'es pas capable de subir ça, que les gens viennent te parler de certains problèmes, c'est pas juste des problèmes. Des fois, ils ont des idées aussi pour améliorer le sort de en tant que maire, on a beaucoup de visibilité, ce que le conseiller n'a pas. Donc, le conseiller pourrait avoir plus de commentaires à l'épicerie, mais vous êtes sur l'affiche. Oui, bien ici, dans une ville comme Victoriaville, je pense que les membres du conseil sont bien connus. On essaie, de toute façon, on partage aussi la visibilité médiatique. Et ici, je pense que les conseillers ont des émissions à la radio, la même chose à la télévision communautaire. Moi, quand il s'agit de dossiers de collègues, dans les conférences de presse, les collègues ont leur place. Alors, c'est peut-être pas comme à Montréal où on n'en voit qu'un.
Oui, Denis ou encore à Québec, Régis. Et quels sont les projets qui vous motivent le plus présentement? Il y en a plusieurs, c'est sûr. Ce qui me motive le plus, des affaires que je ne peux pas dire publiquement encore, parce qu'on est en train de travailler là-dessus, mais dès que je suis arrivé, les rencontres avec les promoteurs, des gens qui avaient des idées, qui voulaient développer la ville de Victoriaville, ça m'a impressionné beaucoup. Il y a des gens de l'extérieur, d'ailleurs, qui m'ont fait un des plus beaux compliments que j'ai jamais eu, c'est-à-dire, puis pourtant, je n'avais rien fait de spécial. Ils ont dit, vous savez, on se promène un peu partout au Québec, on fait des affaires partout. Et de rencontrer le maire et le directeur général aussi rapidement, on n'a jamais vu ça. Alors nous, écoute, quelqu'un qui arrive et qui a un projet de quelques millions de dollars, qui est en train d'hésiter entre une ville ou une autre, et que Victoriaville est dans le lot, ben oui, c'est sûr qu'on va rencontrer les gens. Donc, pour moi, c'est normal de faire ça, mais tu vois, ce genre, ça t'allume une lumière, tu te dis, oh, c'est important d'être rapide sur la gâchette puis d'être capable de se revirer sur une scène. Alors, mais c'est sûr que quand tu me parles de projet, tout le monde le sait, là, on va faire la deuxième phase de la revitalisation du centre-ville de Victoriaville. Donc, quand tu me parles de motivation, ça a été tellement un beau succès, la première phase. C'est pas facile à faire parce qu'on le sait là, que nos commerçants vont subir les conséquences. C'est un gros chantier. Là. Et c'est normal. Sauf que tu as aussi des commerçants qui ont pris le taureau par les cornes et puis qui ont décidé de revitaliser leur propre magasin. Nous, on a mis en place notre programme de revitalisation des façades. Et ça a eu un grand succès. Et puis, on voit là, tous les investissements qui se font au centre-ville. Il y a même des gens qui ont décidé d'investir dans le centre-ville, sachant qu'ils vont être dans les travaux l'été prochain. C'est un bon exemple. Alors, ça fait en sorte que je pense qu'il y a un engouement pour ça. Oui, puis il n'y a pas que ça à Victoriaville. On a d'autres endroits où il y a des commerces. Puis c'est important, il ne faut pas les négliger. Mais ça, mettons que c'était la pièce du casse-tête qui manquait après la venue du carré 150. Petit retour en arrière, la perception qu'on avait du maire lorsqu'on était journaliste, ou même en tant que député au Bloc, quelle était la perception et quelle est la réalité? Bien, franchement, je vais peut-être te décevoir parce que je trouve que c'est pas que je me pensais bon à l'époque, mais ça se ressemble pas mal. Là. Oui. Je veux dire, à force de côtoyer, tant comme journaliste, tu as raison, le premier maire que j'ai interviewé, c'est probablement Pierre Roux, qui était à Arthabasca à l'époque. Il y avait M. Camiré, je ne sais pas si j'ai eu M. Saint-Pierre, mais juste te dire, là, ça remonte à assez loin quand même. Et veut pas, en leur posant des questions, tu finis par savoir c'est quoi le travail qu'il fait. Puis publiquement, là, il n'y a rien de caché. Les séances du conseil, c'est public. Alors quand tu couvres les séances du conseil, tu sais un peu comment ça se passe. Donc, il n'y a pas de grande surprise de ce côté-là. Moi, ma surprise, c'était beaucoup plus de voir à quel point, c'était pas une surprise, mais j'ai été emballé de voir à quel point les gens sont dévoués pour la ville de Victoriaville. Et quand je parle des gens, c'est bien sûr les membres du conseil que je connaissais probablement un peu plus que l'équipe administrative. Quoique le directeur général, je l'avais connu avant même qu'il soit directeur général à la ville de Victoriaville. Et tous les employés, là. Moi, j'avais fait ça, là, je l'avais dit, là, c'était pas de la frime. Je suis parti après avoir été élu les jours qui ont suivi pour rencontrer les employés de la ville. Donc, c'est peut-être que j'en ai manqué. Là, si je passe au garage, puis il y a 3-4 gars qui sont partis d'un bord puis de l'autre, il faut qu'ils travaillent, ces gens-là. Là. Mais j'ai fait le tour des endroits où il y a des employés de la ville de Victoriaville, bibliothèque, etc. Puis plus ça va, plus je les côtoie, plus je les connais. Puis, tu sais, c'est pas une si grosse ville ici. Là. On a un format, je dirais, qui est idéal parce qu'on connaît pas mal tout le monde. Oui, exactement. Donc, on n'est pas trop gros ou est-ce qu'on perd un peu de cette facilité-là de personnaliser les dossiers ou d'être proche des gens, incluant l'équipe de la ville de Victoriaville. Puis ces gens-là ont le logo de la ville tatoué sur le cœur. C'est assez... c'est le fun de travailler avec des gens comme ça. On sent qu'ils veulent aller de l'avant. On sent qu'ils ont à cœur le développement de leur ville. Il arrive toutes sortes d'affaires, là. C'est pas toujours le fun. Là. Il y a des dossiers qui sont moins agréables. Il faut régler des problèmes. Mais tout le monde met l'épaule à la roue pour faire en sorte qu'on les règle, les problèmes. Donc ça, c'est le fun. On n'est pas... vous le voyez. Vous êtes dans les médias, vous le sauriez s'il y avait des tiraillements, des chicanes, que ce soit avec les syndicats, que ce soit avec les cols blancs ou n'importe qui. Là. Ça arrive dans d'autres villes, on voit ça. Là. Ici, moi, ça fait 2 ans que je on est une équipe. Oui, c'est vrai, je sens, comme tu dis, le tatou sur le cœur. Quel est le sujet récurrent, la demande du citoyen, outre le fait là, que, Gamache et Jutra, l'intersection peut se régler ça, là, outre ça, là? On pourrait en parler longtemps. Oui. Mais il y a pas, c'est pas le sujet dont on me parle le plus souvent. Écoute, c'est très varié parce qu'à chaque fois, comme je te disais tantôt, je rencontre des gens, c'est souvent relié à leur secteur, à eux.
Donc, des fois, c'est leur rue à eux, ça c'est clair. Là, le dos down, on peut en parler, là, tu sais, de ce genre de sujet? Ça peut, écoute, c'est très varié. Ça peut être même les branches d'arbres du voisin. Oui. Ça peut être, évidemment, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut se passer? Le déneigement, bien sûr, en plein hiver. Il y a toutes sortes de dossiers. On les voit là. On a juste à aller sur Facebook. Là, c'est la même affaire que les... Ça a changé la donne un peu, les réseaux sociaux aussi. Oui. Oui, avec le début de ma carrière politique, puis aujourd'hui, là, c'est que les gens, c'est l'instantanéité maintenant. Tu as vu tantôt ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut que j'envoie ça tout de suite. Là, avant, là, on a pris une photo ensemble pour dire, on souligne mon premier anniversaire. En passant, je ne suis pas si gros que ça. Moi non plus. On va la partager les sur notre page photos, c'est Facebook. ça que ça fait. Il faut pas s'en faire avec ça. 35 livres de trop. Mais c'est ça. Puis ce que je trouve, il y a un bon côté à ça, c'est que les gens, des fois, nous apprennent des choses. Et moi, ça me permet de vérifier auprès de nos directeurs de service, puis de dire, avez-vous vu tel ou tel... j'ai un citoyen ou une citoyenne qui nous a signalé telle chose. Alors, c'est bien. Il y a beaucoup de critiques constructives. Aussi, ce que je trouve, c'est que des fois, les gens ne sont pas très patients. Alors, tout de suite, il se passe quelque chose, paf! Puis c'est la critique, là. Alors, moi, de me faire signaler quelque chose... Et André, dans votre nature, l'impatience, ça passe pas. Vous êtes patient. Ouais, il faut être patient, mais c'est bon en politique d'être capable aussi de mettre son point sur la table, que ce soit avec des ministres ou avec... Il y a certaines personnes avec qui on fait affaire à un moment donné, puis il faut mettre son point sur la table. Mais mettre son point sur la table, je ne veux pas dire pour nous se choquer pour ça, mais à un moment donné, il faut être un peu plus ferme. Ça, c'est normal. Et je le comprends aussi de la part des citoyens et citoyennes. Quand tu me dis ce qu'ils me disent le plus souvent, là, c'est on est des payeurs de taxes. Ce qui est tout à fait vrai. Ouais. Moi, mon patron, là, c'est la population. Ouais. Alors, je ne vais pas écouter tout le temps tout ce qu'on me dit de faire parce que c'est contradictoire des fois. Donc, ça, c'est impossible parce que quelqu'un peut me dire blanc, l'autre peut me dire noir. Bien, c'est bien certain qu'il faut être à l'écoute des citoyens. C'est comme ça qu'on avance. André Bellavance, merci beaucoup, maire de Victoriaville. Alors, on est très, très fiers de vous, puis à très bientôt. Il reste 3 ans, puis après ça, encore une fois sur l'affiche. Bien, il ne reste pas 3 ans, Guy. Non? Ben non, c'est que moi, je finis le mandat de M. Reyes. Donc, en novembre prochain. Déjà? Oui. Comme tout le monde au Québec, je me retrouve sur en campagne électorale. Tout à fait. On y retourne. Merci beaucoup, André. J'ai vécu souvent ça. J'ai été dans des gouvernements minoritaires pratiquement toute ma carrière. Donc, élection après 1 an et demi, après 2 ans, après 2 ans et demi. Je ne sais pas comment vous faites. Je suis habitué. Honnêtement, là. Ben, c'est quoi? C'est une des... ça, on s'en reparlera peut-être à un autre moment donné, si ça te tente, parce que j'ai plein d'anecdotes de campagne électorale, mais là, tu vas à la rencontre des citoyens. J'y vais, là, je participe à toutes sortes d'affaires, tout ça, mais là, je ne suis pas en campagne électorale. Aller en campagne électorale, là, tu te mets à nu. C'est une expression, tu es habillé, mais là, les gens en ont peut-être encore plus à te dire, mais c'est vraiment une expérience très, très agréable dans la plupart des cas. Parfait. Merci Parce beaucoup. Que tu rencontres les gens directement, puis c'est bien le fun. À très, très bientôt. Donc, je ne pensais pas, mais on se revoit bientôt pour des élections. Bonne fête! Merci. Bonne fête! Merci, déjà, ça va passer à ça. Bye bye.